OK, Caroline, là, je te propose d'essayer de classer en ordre croissant de points de fusion ces 5 substances-là. Je sais vraiment comment faire. Premièrement, je sais que pour arriver à la fusion, c'est-à-dire entre le solide et le liquide, bien, il faut que je brise les forces d'interaction qui assurent la cohésion de la matière. Donc, je vais classer en ordre, mais plus ça va être difficile de briser cette cohésion-là, puis plus la température, le point de fusion va être élevé, parce que c'est difficile de briser des liaisons qui sont solides. Donc, en tête, là, je me garde une espèce d'idée générale. Je sais que les liaisons intermoléculaires sont moins fortes que les liaisons ioniques, puis à peu près, plus proche des ioniques, mais quand même à peu près dans le milieu, j'aurais les liaisons métalliques qui seraient ici, là. Puis je me garde ça en tête. Je sais aussi que les liaisons covalentes et les liaisons ioniques sont à peu près dans le même coin. Ça peut vraiment beaucoup varier, là, mais ils peuvent être à peu près dans le même coin. Fait que ça va être comme mon canevas de base pour réfléchir. Ça peut arriver que les liaisons ioniques, des fois, sont plus faibles, puis les liaisons métalliques sont plus fortes, mais... De manière générale, on peut dire... Admettons que je t'ai pas mis de piège. Puis les liaisons intermoléculaires, ça, c'est vraiment toujours les plus faibles. Là. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Donc là, tout ce qu'il suffit de faire, avant même de commencer à faire le classement, c'est d'identifier les types de solides que j'ai ici. Alors, KBr, ben, c'est un solide ionique. Donc, comment je vais écrire ça? Type de solide. Type de solide, ici. Ensuite, K, juste le potassium tout seul, ben, c'est quoi? K, tout seul, ben, c'est un métal. Hein? C'est un métal parce que c'est un des éléments à gauche du tableau périodique. Donc, ça, c'est un solide métallique. C'est juste un bon vieux métal. Le CH3CHO, OK? Il y a juste des non-métaux. Je reconnais que c'est une molécule organique parce qu'elle est composée, entre autres, de carbone et d'hydrogène. Donc, c'est une molécule, c'est un solide moléculaire. Le CaO, maintenant. Bon, CaO, ça pourrait me donner envie de penser que c'est une molécule, mais c'est parce qu'il ne faut pas que je me trompe. Le calcium, le Ca, c'est un métal. Métal, non-métal, c'est un solide ionique. Puis le dernier, CH3, CH2OH, même principe, c'est un solide moléculaire, c'est une molécule organique. Maintenant, je sais que les deux premiers dans mon classement, là, ça va être le CH3CHO puis le CH3CH2OH, parce que ça va être les premiers dans mon classement, parce qu'il faut que je les mette en ordre croissant du point de fusion. Ça va clairement être ces deux-là qui vont être au début. Après ça, vers le milieu, je vais avoir, bon, le potassium, je peux le mettre, voilà, c'est le seul que je sais où il va être. Puis au-delà du point de fusion du potassium, une fois que le potassium va avoir fondu puis qu'il va être liquide et tout, bien, mes solides ioniques, eux autres, vont être encore solides. Puis là, il va falloir chauffer encore plus et leur point de fusion va être encore plus élevé. Donc, je vais avoir les solides d'un côté, les solides ioniques d'un côté, les solides moléculaires de l'autre, avec le métal au milieu. Bien, c'est bien beau ça, Caroline, mais comment tu fais pour distinguer les solides moléculaires puis comment tu fais pour distinguer les solides ioniques? Alors là, je vais aller distinguer maintenant les deux solides moléculaires entre eux, parce que je veux les classer entre eux pour les mettre dans mon classement. CH3CHO, ben, je vais dessiner sa structure développée premièrement. Parce que moi, spontanément, je ne le vois pas, là, ça, CH3CHO. Ah, là, maintenant, je le vois. Donc, la structure de Lewis de ça, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une double liaison CO, puis un H qui est lié au carbone. Faites bien attention, il y a des gens qui se font piéger, qui pensent que le H est lié à l'oxygène, puis qu'après ça, qui pensent qu'il y a des liaisons hydrogène là-dedans, mais ce n'est pas le cas. Non. Contrairement au CH3, CH2OH, je dessine sa structure semi-développée, sa structure développée, pardon. Ah, là, dans ce cas-ci, c'est différent. Il y a vraiment un H lié à un O. Alors, pour celle-ci, pour les deux, je vais avoir des FDL. Pour les deux. Parce que, ben, les FDL, c'est ça, c'est dans toutes les molécules. Cette molécule-ci est polaire. Je vois que j'ai un vecteur de moment dipolaire qui est ici, qui pointe vers le haut. Alors, je vais avoir des liaisons dipôle-dipôle dans celui-ci. Là, ici, on dirait que j'en ai pas, mais c'est parce que je n'ai pas dessiné la structure 3D de cette molécule-là. J'ai juste dessiné sa structure de Lewis. Maintenant, je le sais qu'autour d'un oxygène qui a 4 paquets, donc un oxygène qui est hybridé sp3, je vais avoir la géométrie angulaire. Donc ici aussi, ça va être une dipôle-dipôle. En réalité, si je voulais dessiner la structure avec la bonne géométrie, là, je le ferais comme ça ici. Et il y a effectivement un vecteur de moment dipolaire, le vecteur résultat serait par ici. Les moins importants... Oui, je l'ai fait plus petit. Tout à fait. Sauf qu'ici, on a... Ah oui, c'est ça, je ne suis pas rendu. C'est parce que celle-là, ici, elle n'a pas de pont H. Alors que celle-ci a des ponts H.
Donc, c'est important parce que les ponts H, c'est les liaisons intermoléculaires les plus intenses. Donc, s'il y en a, ben lui, sa température de fusion va être plus élevée que celui-ci. Alors, je suis rendue à les classer. Lui, c'est celui qui a les liaisons intermoléculaires les plus faibles. Je vais le mettre en premier. CH3, CHO. Point de fusion plus faible que CH3, CH2 ou H. Voilà. Ensuite, j'ai mon potassium. Je vais maintenant distinguer entre elles les deux dernières substances qui sont des composés ioniques. Alors là, il n'y a pas de FDL là-dedans, il n'y a pas de pont H, c'est des composés ioniques. Bien, il faut que je regarde juste les forces de cohésion qui retiennent un composé ionique. C'est juste les liaisons ioniques. Et il y a une très bonne vidéo là-dessus, l'enthalpie de réseau, là, vous irez regarder ça. Et rappelez-vous la loi de Coulomb. La loi de Coulomb. Et rappelez-vous aussi que dans le CaO, ben, on a des ions 2+ et 2-. On a des charges de 2 dans chacun des deux cas, alors que dans le KBr, ce sont des charges de -1. Et le facteur le plus important qui va déterminer l'intensité des liaisons ioniques, c'est la valeur des charges impliquées. Exactement. Donc, la charge des ions dans le CaO est plus grande, alors c'est celui-là dont les liaisons ioniques sont les plus intenses. Et si c'est plus intense, ça veut dire que ça va être plus difficile à briser. Donc, si c'est plus difficile à briser, ça va être le dernier dans mon classement, précédé du KBr. Remarquez que ici, là, j'ai pas mis de FDL et tout ça, c'est des composés ioniques. On regarde juste les deux facteurs qui déterminent l'intensité des liaisons ioniques.